Depuis 4 jours, j'enchaîne des centaines de kilomètres sur les pistes au Maroc. Moi c'est Constance, mon pseudo c'est Motodome. Et dans cette série de vidéos, je te raconte mon Lamas Rally, mon tout premier rallye à moto. Alors je suis encore complètement débutante en tout terrain, et si t'arrives sur cette vidéo, je te conseille vivement d'avoir vu la première et la deuxième vidéo qui t'expliquent mon jour 1, 2, 3 et 4, parce que sinon je t'assure que tu vas rien comprendre à cette dernière vidéo. Ici je termine mon Lamas Rally, c'est le jour 5 et 6 que je vais te raconter. Et vraiment j'ai besoin que tu ailles voir le passif, parce que sinon tu ne vas pas comprendre à quel point je suis fatiguée, à quel point les moments vont être durs dans ce qui arrive là. Parce que oui, je vais pas vous spoiler, mais ça va être compliqué. Installe-toi bien, j'espère que t'es abonné, et bonne vidéo. Encore et encore, tous les jours, on se retrouve au départ devant ma moto. Départ du jour 5, déjà le jour 5. Là, j'ai plus envie. Là, la fatigue prend le dessus. J'ai quand même bien dormi, bien mangé, etc. Là, on attaque la route jusqu'à Merzouga. Et ça va être du sable. Et voilà, là, j'ai l'impression d'avoir assez bouffé de moto, de sable, de tout. 4 jours, moi, c'était bien. Mais on va faire cette 5e journée et cette 6e journée. On va aller au bout. Surtout, en fait, là, pourquoi j'ai un petit coup au moral, c'est parce que je viens d'apprendre que le time cap, il était à 7 heures. En gros, ça, c'est les roadbooks, ils ont 7 heures pour finir l'épreuve. Et c'est énorme, 7 heures. Hier, c'était 5 heures, je crois, ou 5h20, quelque chose comme ça. Donc, en gros, ça te donne une indication sur le fait que la journée va être longue. Parce que si eux, c'est 7 heures, moi, ça va être 9 ou 10 heures, quoi. Voilà. On est parti ? Tu veux quoi? Tu veux que nous deux? 42. Dans ma tête, on est 42. Oh. Bonjour. Bonne journée. Merci beaucoup. Ciao. Ciao. Allez, on est parti. Jour 5. Ouh. Jour 5 sur 6. Déjà, on est arrivé jusqu'ici, c'est incroyable. C'est parti, on rentre sur la piste. يا حياتي انت يا عارفة عندي غالية وقع اللي قالوا هضرة خاوية صافي الأولى نجيبوها التالية تعالي لي يا بابا ضميني توحشت الفايب معاك انت يا ملاك انت يا لافيدا العمر ولك بيض انت يا اللي كان هواك وما على بالي بيهم مال يا روحي ولا غادي ندير الهول انا مهبول انا غادي في الطروج انا داير مزيكا زايد في الفوليوم انا وبلالي فكرني باللي فات يا روحي ولا غادي ندير الهول انا مهبول انا غادي في الطروج انا داير مزيكا زايد في الفوليوم انا وبلالي. Ça va ou quoi? Ça va? Tout va bien? Ça va super. Je vous ai vu, je me suis arrêté direct. Merci beaucoup. C'est long, hein? Ah, c'est long. T'as un truc à manger ou pas? Classe. Ouah, toi t'as un vrai. C'est ceux qui piquent. Ouais. Prends du chocolat. Ah ouais? C'est plus du chocolat, c'est du chocolat fondu. C'est du chocolat chaud. Merci. Yallah. C'est pas comme ça que je t'ai appris. C'était classe, non? C'est artistique. Quand t'avais été comme ça, tu appuies sur le frein arrière, la moto, elle s'arrête. Serre. Vous pouvez pas imaginer à quel point croiser mes potes de l'assistance sur la piste alors que ça fait des jours et des jours que je roule seul dans du sable, que je galère, que c'est difficile, que je suis fatigué, que j'ai mal partout.
comme ça me fait du bien. Moralement, ça me donne une énergie. Ah, je rigole. Je vois des visages familiers. Parce que par exemple, là, vous avez vu Soufiane et Omar, que vous avez déjà vu dans de précédentes vidéos au Maroc, parce que c'est pas la première fois qu'on roule ensemble. Eux, c'est Trace of Morocco, ils s'occupent de l'assistance du Lamas Rally. Et c'est eux qui m'ont poussé à venir ici. Et quand je les croise au hasard du chemin, de là où ils se postent en tant qu'assistance, en fonction de comment avance la course, en fonction des pick-up, tout ça, bref, en fonction de l'organisation de l'ensemble, il arrive que je les croise au fil de cette aventure. خلونا لسونسن ايه لا لا شنو ولا والو راهم انا ايه اي نو نو ماشي عليك انا Salam alaikum. سلام Ça baisse trop? بس فل Full. زروان لا encore C'est derrière. انك وتفوت انك شكرا وتفوت بزاف. شكرا allez بزاف. bon voyage Bon voyage, La bonne prochaine. journée. Allez. Juste le temps de faire une pause pour faire le plein, comme tu l'as vu, manger un petit peu, se reposer un petit peu, et puis c'est reparti. J'ai pas le temps aujourd'hui de prendre des grandes pauses. Vu le prévisionnel de l'épreuve, aujourd'hui j'ai pas le temps. Les kilomètres s'enchaînent, avec beaucoup de sable. Autant le début de la semaine dans le Lamas Rally était très cassant avec beaucoup de cailloux, autant ces derniers jours c'est du sable et du fèche-fèche. Le fèche-fèche, j'en ai déjà parlé dans une vidéo au Maroc, c'est en gros un sable plus fin que le sable que tu connais de la plage en France. C'est fin, c'est comme de la farine, tu t'enfonces, rien n'est stable, il faut donner du rythme. Sauf que moi, j'ai plus les jambes de donner du rythme, tu vois. J'ai plus les jambes, j'ai plus les avant-bras, j'ai plus le corps pour donner du rythme. Et j'ai presque plus le mental pour donner du rythme, en fait. En fait, je suis déjà épuisée et on attaque que le difficile, quoi. Tout ce qui était avant, c'était roulant. Et c'était déjà dur. Allez, on va continuer.
Ça va la miche? T'es tombé? Ouais. Pas qu'une fois. Qu'une fois. Une fois un peu violemment, mais ça va. Tu t'es fait mal? Non, c'est bon. T'es sûr? Ouais. Nulle part? Nulle part. Il y a combien de fèche-fèche encore là? Il y a tout le fèche-fèche qu'on a fait ensemble. Écoute, tu l'as déjà fait ça, c'est pas un problème. Je sais. C'est dur, hein? Il n'y a pas de chemin où il n'y a pas de sable. Mais ça va. On charge dans moto. Non. Tu veux continuer ou pas? Oui. T'es sûr? Tant que j'avance, hein. Je vais être lente, c'est tout. Il n'y a pas de souci, hein. Il y a encore 2 voitures derrière. Ok. Tu prends le temps, tu te reposes. T'es pas en rallye, frère. Tu peux te reposer, prends ton temps, respire. Enlève ce casque. Non. Enlève ce casque. Pourquoi? Parce que. Enlève. Non, c'est chiant, après j'ai le micro, ça bouge et tout. Pleurer. Ouais. C'est dur, frère. Mais t'es une championne, frère. Faut pas pleurer. Mais laisse-moi tranquille. Mais faut pleurer, pleure à l'écrit. C'est pas un problème, hein. Non, c'est grave la honte. C'est bon, c'est de la moto. Pourquoi je commence à pleurer? C'est de la moto dans un environnement, je suis une sale merde, tu vois. C'est normal, frère. Mais quoi, c'est normal? C'est pas normal, c'est de la moto. Pourquoi tu commences à pleurer comme une fillette? Mais c'est pas grave. Arrête. Je vais Avance, c'est tout. à la cuisine. À la cuisine. En charge, tu vas à la cuisine. Pas de souci. Tu mets une éternité, même s'il faut t'attendre pour demain, il n'y a pas de problème. Mets la béquille. Tu sais, quand on tire, quand on est fatigué, c'est là où on se fait mal. Faut te reposer, respire. Désolé pour les injures, désolé pour les larmes. C'est aussi la réalité du rallye. Je fais aussi la réalité de la difficulté du rallye. Et là, 5e jour, il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus de filtre, c'est plus difficile de sourire à la caméra, tu vois. Je vous parle, j'ai fait 177 km, il m'en reste environ 100. Et il reste du sable et du fèche-fèche. Mais j'ai trop envie de le faire. J'ai pas envie de m'arrêter là. Là, les limites, elles sont très proches. Et si je finis par utiliser le pick-up et charger dedans, c'est pas un échec. Je dis ça, mais je le pense. Ok, je dis ça pour les caméras. Si je mets dans le pick-up, c'est un échec. Voilà, c'est mon ego qui parle. Si je mets dans le pick-up, j'aurai le sentiment que c'est un échec. Doucement mais sûrement, je remonte sur ma moto, je passe la première et on y va. Je continue à avancer. Honnêtement, après tout l'épisode qui vient se passer, je sais pas trop comment je continue à avancer, mais je crois que c'est ce que j'étais venu chercher pendant le rallye. Quand je pars en voyage seul, je peux difficilement aller toucher mes limites parce que je suis seul dans un pays à l'étranger où parfois je connais absolument personne. Je peux pas aller jusqu'à toucher mes limites. Ici, je suis dans les conditions pour le faire. Je veux voir jusqu'où je peux tenir avant de craquer. Parce que je suis entouré d'amis qui font attention à moi, qui sont présents. Bizarrement, vous allez le voir, ils sont souvent sur mon chemin aujourd'hui et souvent en train de contrôler mon point GPS pour savoir un petit peu près où je me trouve et comment ils peuvent m'encourager et être là en faisant semblant d'être là par hasard. C'est la raison pour laquelle j'ai fait ce rallye en fait. Donc tout ce qui se passe là, avec le recul, je suis très contente que ça se soit passé. Ça arrivera encore, mais il faudra juste que la limite soit poussée un peu plus loin à chaque fois, grâce à l'entraînement qui soit technique, physique ou mental. Et après quelques dizaines de kilomètres, oh tiens, hasard, qui voilà? Ne serait-ce pas très sauf Marocco qui s'inquiète de mon état de forme? T'es trop mignon. Hein? T'es trop mignon. Ça va? On est là. Tu vas te reposer un peu? Ouais, un peu. Dans la voiture, vas-y, descends. Touche pas à ma moto. Descends. Je monte derrière alors. Oui. Je descends pas de ma moto, je te jure. Oui, non, mais tu vas descendre de ta moto. C'est moi qui vais continuer avec. Non, mais je monte là. Vas-y, monte. Allez, jusqu'au pick-up. Ouais, ça va mieux, beaucoup mieux que tout à l'heure.
Shukran Zef, Roya. Je vais faire le plein d'eau parce que je vais commencer à manquer là. S'il te plaît. Tu vas monter dans la voiture déjà. Pourquoi? Il y a juste, on traverse le oued comme ça, je te la donne. 500 mètres. Faut qu'on avance, on n'a plus de place pour charger la moto en cas de problème. Merci beaucoup les gars. Tiens. Là, ce qui vient de se passer, le fait qu'il y ait l'assistance qui prenne ma moto, évidemment, dans n'importe quel rallye dans laquelle je serais concurrente, ça m'aurait disqualifié d'office. Parce que c'est pas les règles. Là, je te le rappelle, je suis en Discovery. Donc le Discovery, comme son nom l'indique, c'est la découverte du rallye. Et d'autant plus sur une épreuve comme celle-ci, comme tu le vois, les pick-ups sont chargés de motos, il y a eu beaucoup d'abandons aujourd'hui, il y a eu des blessés, des casses au niveau des motos et tout ça. L'assistance sur des profils comme le mien, qui sont très débutants sur un premier rallye, joue son rôle d'assistance à fond, dans le sens où moi je me connais pas dans ces conditions-là, eux me connaissent, et eux connaissent les conditions de rallye, ils connaissent les pistes qui arrivent, etc. Donc le coup de main est largement apprécié. Encore merci pour ça les gars. Fatima. Wesh. Ok Daïra. Ça va l'équipe ou quoi là? La forme? Bon. C'est l'enfer. Tu veux pas que je conduise un peu? Non. Bravo. Il reste combien là? Attends, on n'est pas arrivé. 2h et quelques. Mais non. Quoi? 2h et quelques. Tu te fous de ma gueule. 41 heures. Non, même pas. 1 heure? Combien de kilomètres? C'est roulant là maintenant. Ouais. Oui. Omar il m'a avancé la moto 10 km je pense. Ah ouais, moi je peux pas. Ok. T'as envie de rouler? Non, tranquille. Moi je suis à ça de craquer, hein. Tu veux rouler, roule. Moi je veux rouler. Ah tu veux rouler? Bah roule, fais-toi plaisir frère. Quelle idée. Vas-y, prends la moto. Tiens, fais-toi plaisir. Ça y est, là on y est, vous avez les images, c'est un abandon définitif. Salim prend la moto, vous allez le voir rouler. Salim il est né sur une moto. Et vous allez voir la différence de vitesse quand moi j'avance depuis 5 jours et quand lui fait avancer une moto. Non, c'est un très bon pilote, un ami aussi qui fait partie de l'assistance du Lamas Rally. Merci à lui d'avoir poursuivi le chemin à moto. J'y arrivais plus. Honnêtement, j'avais encore le sourire, mais il n'y avait plus le mental, il n'y avait plus le physique, il n'y avait plus la technique, il n'y avait plus rien. Donc j'abandonne cette 5e journée, j'irai pas jusqu'au bout. Je profite du pick-up tranquillement avec Driss pendant que Salim a la gentillesse de ramener ma moto parce que, vous l'avez vu aussi précédemment, il n'y avait plus de place dans les pick-up d'assistance tant cette journée a été compliquée pour pas mal de monde, notamment sur les Discovery comme moi. Et arrivé à l'hôtel à Merzouga, bam, on monte dans le buggy avec Driss et on va voir la montée de dunes de tous les participants. Moi, encore une fois, j'étais trop fatiguée pour partir là-dedans et ça aurait été stupide de me lancer dans la montée de dunes, mais ça fait partie aussi du Lamas Rally à Merzouga. Moi je le fais en buggy, avec mon pote, tranquillement, et je vous laisse apprécier les images. Jour 6, et vous voyez cette bonne mine et ce sourire, c'est le sourire de l'abandon. Aujourd'hui, je ne roule pas. J'ai pris la décision de ne pas rouler. Je me suis trop épuisée hier. J'ai eu trop de signaux hier qui me disaient qu'il fallait arrêter. La nuit a été particulièrement difficile parce que j'ai des douleurs au genou, j'ai un ligament qui est un peu douloureux, etc. Donc aujourd'hui, on part de Merzouga et on va à Erachidia. C'est la dernière étape. Et on passe par la route. Je pars avec 2 Belges qui ont aussi de la fatigue et des soucis sur leur moto. On prend la route tous les 3, tranquille. On a 2-3 heures de route. On va prendre le temps. Aujourd'hui, le tracé initial passe par les dunes. Et c'est bon. J'ai pas le courage du sable. C'est bon, j'en ai assez mangé. Et j'ai une caméra en moins aujourd'hui parce que j'ai... Enfin bref, c'est la fin du rallye quoi, il y a des trucs qui ont pété partout. Même mon corps et mon matériel.
Et c'est comme ça que se termine mon tout premier rallye. Alors, je suis pas sûre de mériter cette médaille de finisher. Merci à l'organisation de me l'avoir donnée, mais j'ai abandonné au 5e jour, comme je vous l'ai montré. Par contre, c'est des souvenirs extraordinaires. Ce rallye marquera un moment important de ma vie de motarde, parce que j'ai été toucher mes limites et j'ai beaucoup appris en pilotage et en connaissance de moi-même. Et laissez-moi terminer sur cette image. Merci mes gars, sans vous je serais jamais venue ici, j'aurais jamais participé à Slamas Rally, j'aurais jamais tenu aussi longtemps. Merci d'avoir été là. Franchement, vous avez été incroyables. Cette série sur le Lamas Rally est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à partager la vidéo. C'est hyper important pour l'algorithme et le référencement de mon travail. Ciao!